Pour ce qui est de l'origine des pigments, ici j'ai un tableau qui catégorise les pigments dans le fond en deux grandes catégories. Il y a minéral dans la section de gauche et puis il y a organique dans la section de droite. Les pigments d'origine minérale, ça va être les pigments qu'on va retrouver dans le fond plus en lien avec la terre, c'est-à-dire soit sur le sol, comme les couleurs terre, ou sinon dans le sol, c'est-à-dire qu'ils vont provenir des roches et des minéraux. Du côté organique, on va retrouver des pigments qui sont plus rattachés au vivant, dans le fond. Fait que c'est plus une notion d'air qu'on va retrouver ici. C'est ça. Puis les deux, dans le fond, les pigments minéraux et organiques peuvent être soit naturels ou synthétiques. Les pigments minéraux naturels, c'est dans cette section-là qu'on va retrouver les terres comme les terres de sienne, les terres d'ombre, les terres vertes de Nicosie, terres vertes d'Arménie, et puis les ocres, tout ce qui vient ocre de France, que ce soit dans le jaune ou dans le rouge. Au niveau des pigments minéraux de synthèse et puis des roches et minéraux, on va avoir ce qui est oxyde et puis ce qui est les oxydes puis aussi les métaux. Les roches aussi, l'outremer dans le fond. Le bleu outremer, on sait que ça provient la couleur originelle, elle provient du lapis lazuli. Les oxydes de fer, le blanc de titane, l'oxyde de chrome, l'oxyde de manganèse, les métaux comme le cadmium puis le cobalt aussi vont se retrouver dans cette catégorie-là. Donc, on peut retrouver ces couleurs-là dans la nature au niveau des minéraux. Des fois, elles sont broyées ou brûlées. C'est certain que, comme les métaux, c'est en les brûlant qu'on va changer leur couleur. Mais bon, c'est la chimie de synthèse qui a permis, dans le fond, de reproduire à partir de la formule chimique. Quand on a eu la formule chimique, on a reproduit, dans le fond, ces oxydes-là de façon synthétique. Au niveau des organiques, des pigments organiques naturels, bon, les pigments organiques naturels sont rares parce qu'ils sont surtout instables, comme ça serait supposons des pigments faits à partir de plantes. Ce qu'on a dans le fond dans le livre, c'est le PBK9 qui est le noir d'ivoire qui serait de l'os brûlé en fait. Et puis il y a aussi tout ce qui est organique synthétique qui provient de la chimie organique. Fait qu'on suit un peu l'histoire de la chimie là-dedans, qui a permis d'avoir des nouveaux pigments. C'est fabriqué à partir de molécules de carbone, c'est vraiment des dérivés de pétrochimie. Ce sont des pigments qui sont beaucoup plus légers que ce qu'on va retrouver au niveau des minéraux, ce qui est un peu logique. Puis souvent, ils ont un potentiel couvrant qui est peut-être un petit peu moindre au niveau de l'opacité. Puis c'est ça, c'est fabriqué à partir de molécules de carbone. On va retrouver, j'ai marqué de noms bizarres, parce que tout ce qui est phtalo, magenta, naphthol, pyrrole, carbazole, anza, dès que le pigment a un nom qui sonne très chimique, souvent on va retrouver ça dans les pigments organiques de synthèse. Donc, dans le livre Do It Yourself peinture acrylique à partir de pigments secs, vous allez toujours retrouver pour chacun des pigments un symbole S ou N, dans le fond la lettre qui va indiquer si le pigment est un pigment de synthèse ou naturel. Et puis après, vous allez avoir l'information à savoir si le pigment est minéral ou organique. J'ai aussi mis des familles en dessous pour ajouter un petit peu de précision. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez regarder le livre Do It Yourself peinture acrylique, où vous allez retrouver, dans le fond, 99 recettes pour fabriquer votre propre peinture acrylique à partir de pigments secs.